Connaissez-vous Death Note? Si vous avez cliqué sur cette vidéo, deux possibilités s'offrent à vous. Soit oui, et vous avez juste envie d'entendre mon avis sur cet animé, soit non, et vous avez juste envie d'entendre mon avis sur cet animé. Ce qui en revient au même, nous sommes d'accord. Mais alors, c'est quoi Death Note? Déjà, avant tout, c'est quoi le Death Note? Car oui, avant d'aller plus loin, il me faut faire un point sur ce que c'est et sur ce qu'il comporte. Le Death Note, donc, c'est quoi? C'est un cahier de la mort. Il suffit d'y inscrire le nom et le prénom d'une personne en visualisant son visage pour que son destin soit scellé et ainsi provoquer son dernier soupir. Si la cause de la mort est écrite dans les 40 secondes qui suivent l'écriture du nom, cela arrivera. Si aucune cause n'est précisée, la personne meurt d'une crise cardiaque. Les détails de la mort. Après avoir écrit la cause, l'écrivain dispose de 6 minutes et 40 secondes pour en écrire les particularités. Ces détails doivent être physiquement possibles pour la victime, sinon elle mourra simplement d'une crise cardiaque. À qui appartient un Death Note? Chaque cahier appartient à un Shinigami, ou dieu de la mort. Le fait de toucher un cahier en tant qu'humain permet d'entendre et de voir ce fameux Shinigami. C'est alors que leur destin est lié jusqu'à la mort ou jusqu'à l'annulation du contrat, les liant indéfiniment ou non, du coup. L'annulation, elle s'effectue lorsque le propriétaire du carnet renonce à son pouvoir, à sa possession, ou si son nom est directement inscrit sur ce dernier. Autrement dit, signifiant tout simplement son décès. La perte de mémoire. Si le propriétaire du carnet s'en sépare, en le perdant, en le donnant ou en renonçant à sa propriété, il perd tous ses souvenirs liés au carnet, à moins qu'il n'ait été en contact physique avec lui. Ça, c'était le petit rappel, ou la petite info pour ceux n'étant pas au courant de la façon dont fonctionne tout cela. Nous pouvons donc désormais passer aux choses sérieuses. C'est pourquoi je me permets de vous reposer une nouvelle fois cette question. C'est quoi Death Note? Light Yagami, tel est son nom. Il s'agit d'un jeune homme s'apprêtant à passer ses examens de fin d'année pour passer à l'université l'année suivante. Un jour, un cahier tomba du ciel et c'est ainsi Light qui le trouva. Il fera par conséquent la rencontre de Ryuk, dieu de la mort et propriétaire originel du cahier. Curieux, il en prend connaissance, le ramène chez lui, lit les règles dans sa chambre, et par élan de curiosité, une fois encore, l'envie de tester le cahier lui monta à la tête. Un nom, celui d'un criminel. C'est ainsi que Light Yagami résonnera tout au long de la série, voulant éliminer ceux qui causent du tort à la société, ceux qui, à ses yeux, méritent le plus haut châtiment qu'il soit. Un nom, celui de Kira. C'est ainsi que elle résonnera tout au long de la série, voulant mettre la main sur celui qui cause du tort à la société, celui qui, à ses yeux, mérite d'être arrêté une bonne fois pour toutes. Elle, qui est-ce? Un enquêteur? Rien de plus. Vous faites erreur. Vous êtes bien loin du résultat. Kira? Qui est-ce? Light Yagami? La réponse n'est pas aussi simple que cela puisse paraître. Mais ne vous en faites pas, j'y viens. Light est un génie. Premier de la classe, surdoué, elle aussi. Il faut noter que la psychologie des personnages est très intéressante. Light et elle, en plus d'être très intelligents, sont très minutieux, calculateurs, ils anticipent tout. Light est un vrai génie avec des convictions, elle aussi. Convictions qui peuvent parfois les amener à être confrontés à des limites. Light a sa propre morale, sa propre façon de voir, concevoir le monde. Elle aussi. Tous deux prônent la justice. C'est bien plus qu'un duel, c'est un combat idéologique qui les confronte. L'un veut changer le monde pour le rendre meilleur, l'autre défendre un monde imparfait pour maintenir l'équilibre d'une société qui, dans son imperfection, cache toutefois le véritable sens de ce que l'humain est, c'est-à-dire
imparfait. La seule différence, c'est qu'il y en a un qui va devenir ce qu'il combattait, pendant que elle continue son enquête en ne cessant de chercher des preuves, des pistes pour, au départ, démasquer Kira et ensuite chercher à prouver par tous les moyens que Light est Kira, car oui, on finit par comprendre que ce gars a des soupçons envers notre antagoniste. De son côté, Light Yagami se perd, ou du moins perd peu à peu son humanité, s'obstinant dans son objectif et dans le souhait de bâtir une utopie qui n'en serait pas une. Pour cela, il est prêt à tout. Au départ, il tue des criminels et continuera en ce sens, mais il commettra parfois l'irréparable sous prétexte qu'il s'agit de sacrifice, car si tu te trouves au travers de son chemin, il n'hésitera pas à t'éliminer. Il tuera des agents du FBI, des policiers, poussera une femme au suicide par peur que cette dernière ne trouve la vraie identité de Kira. Il poussera également une autre femme, ancienne amie d'études et fan de Kira, partageant ses idées à mettre le feu à un bâtiment et elle avec, dans l'objectif d'éliminer des preuves, des pistes et maquiller tout cela une nouvelle fois en suicide. Évidemment, s'il réussira à commettre ces actes, c'est par l'intermédiaire du Death Note et par l'emprise ainsi que la manipulation dont il fait preuve. Light aurait-il été capable de cela? Light se serait-il laissé envahir par le sentiment d'invulnérabilité? Kira est-il la part sombre d'une personne qui, en dehors de tout souvenir, n'est rien de plus qu'un individu normal? Ou, au contraire, Kira ne serait-il pas une personne radicalement différente à Light, prenant le dessus sur elle? À moins qu'au final, il en soit conscient et qu'il en soit venu à se laisser envahir par un sentiment de puissance. Or, aller dans ce sens, c'est finalement confirmer l'exact contraire, par conséquent, signifiant que Light est Kira parce qu'il l'a choisi, et non parce qu'il y en a été contraint. Est-ce que tout cela est juste? Devons-nous passer par là pour nettoyer le mal en ce monde? Serions-nous plus en sécurité si le mal serait éradiqué de la planète? Quelles sont les limites de la justice? Ou plutôt, qu'est-ce que la justice? Deux visions, un même but. Kira contre elle, Light contre Hideki Ryuga. Peut-il exister en ce monde un homme qui peut se permettre de vouloir créer un monde nouveau dans l'objectif d'y régner, d'en être le maître, le dieu, faisant de ce dernier le garant d'une justice se définissant par le simple fait qu'il ne peut y en exister qu'une seule, et que celui qui en a le contrôle serait un être divin, élu et possédant la voie de la raison et de la vraie justice? Ne risquerions-nous pas de tomber dans un système tel qu'il en existe réellement en ce monde dirigé par l'homme? Promettre un monde plus juste où le mal n'existerait pas, ne serait-il pas plutôt un moyen de contrôler une population où une pression existerait et qui se manifesterait par le simple fait d'écrire un nom d'un habitant pour le décimer, faute d'un trop grand pouvoir lui étant monté à la tête? Avec du recul, ces questions sont toutes légitimes, ne trouvez-vous pas? De l'autre côté, comment peut-on défendre cette vision? Est-ce normal que nous fassions face au danger? Comment peut-on accepter que des vœux ou des meurtres ou je ne sais encore quel autre crime existent encore aujourd'hui? Comment répondre à ces actes? Ou mieux, comment s'en débarrasser une bonne fois pour toutes? Vous trouvez ça révoltant? Kira aussi. Si vous seriez Kira, ou mieux, si vous auriez les pouvoirs de Kira, que feriez-vous à sa place? Que ferions-nous à sa place? En tout cas, sachez qu'il a des adeptes, mais aussi des ennemis, elle faisant partie de cette deuxième catégorie sans grande surprise. Comme dit précédemment, deux visions, un même but. Death Note, c'est plus globalement une critique d'une société imparfaite qui lutte à sa manière aux dangers qui leur fait face. Parmi les humains de la société, un Light, mais peut-être autrui, si ce cahier serait tombé dans d'autres mains, cherchera à faire justice lui-même, comme il l'entend à sa manière. A-t-il raison? A-t-il tort? Ça, c'est à vous d'en décider. Spoiler, la série répond assez clairement à cette question. Light meurt, échec dû à sa volonté bien qu'honorable sur le papier de créer un monde meilleur au péril des défauts de la vie et au péril de la liberté.
Death Note, c'est un animé que j'ai découvert il y a à peine une semaine au moment du script, et vraiment, qu'est-ce qu'il m'a marqué. Ses personnages, ses retournements de situation, sa psychologie, son monde, son scénario. Une belle pépite, quoi. Bien, vous faire cette vidéo a été un vrai plaisir. Je m'intéresse aux animés depuis quelques mois maintenant et franchement, je ne regrette absolument pas. J'espère ne pas avoir fait d'erreur lors de la présentation. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me corriger dans la bienveillance, j'entends. Si vous avez découvert Death Note il y a peu, ou si vous connaissez déjà, qu'en pensez-vous? Partagez-vous l'avis de Light ou de L? Qui sait, je vous ai peut-être donné l'envie de vous y intéresser ou de vous y replonger. En tout cas, n'oubliez pas une chose, c'est que la justice, elle, triomphera toujours.